Bonjour à tous. L'effondrement de la France. Plus les jours passent, plus les pires scénarios deviennent crédibles. L'effondrement de la société française est un phénomène complexe et multifactoriel, résultant de diverses pressions économiques, sociales et politiques qui culminent au fil du temps. Voici quelques-uns des principaux éléments qui contribuent à cet effondrement de la France. Crise financière. Depuis le début de l'année, une partie des plus grands financiers du monde annonce un effondrement du système qui serait pire que la crise de 1929, plongeant les États-Unis et l'Europe dans une crise sans précédent. D'après les experts, la crise est très proche. Ajoutons à cela les taux d'intérêt qui ne cessent de monter, une récession économique dans les pays européens et mondiaux, ainsi qu'une baisse significative du trafic maritime. Je vous laisse imaginer la suite. Instabilité politique, les luttes politiques internes, les scandales de corruption et le manque de confiance du public envers les institutions politiques sapent la stabilité du gouvernement français. Les gouvernements successifs sont souvent critiqués pour leur incapacité à faire face aux défis économiques et sociaux, alimentant le mécontentement populaire et la polarisation politique. Les choses ne vont pas aller en s'arrangeant avec la guerre en Ukraine et un président qui devient complètement incontrôlable, avec des annonces qui pourraient très vite dégénérer. Immigration et tensions sociales, l'immigration massive et incontrôlée ainsi que les tensions sociales qui en résultent exacerbent les divisions au sein de la société française. Les problèmes liés à l'intégration des immigrants, le chômage élevé dans certaines communautés et les incidents de violence interculturelle alimentent les sentiments anti-immigrés et les mouvements nationalistes. De plus, avec un taux de chômage en hausse et un appauvrissement croissant de la population française, cela crée un climat explosif et extrêmement violent, comme on peut le voir à Mayotte. Dans cette région, les attaques quotidiennes et les affrontements entre bandes rivales sont devenus monnaie courante, tandis que des actes de barbarie, tels que des décapitations à la machette, sont utilisés pour terroriser la population. Déclin des institutions publiques, la confiance dans les institutions publiques telles que le gouvernement, la police et le système judiciaire diminue à mesure que des scandales de corruption et d'abus de pouvoir sont révélés. Le manque de transparence et de responsabilité dans ces institutions alimente le mécontentement populaire et sape la confiance dans l'État. De plus, les restrictions budgétaires imposées aux services publics, comme les hôpitaux français, sont sévères. Nombre de ces établissements sont en grande difficulté, incapables d'entretenir ou de remplacer leur matériel médical, comme les scanners ou les appareils de radiologie. Cette situation compromet sérieusement la qualité des soins et la sécurité des patients. Par ailleurs, le budget des armées est également en déclin, mettant en péril la capacité de défense du pays. Si l'armée française devait être confrontée à une guerre de haute intensité, elle ne disposerait que de munitions pour une journée de combat, ce qui souligne la fragilité de son infrastructure militaire et la nécessité urgente d'investissement dans ce domaine pour garantir la sécurité nationale. La fin des ressources naturelles telles que le pétrole, les sols fertiles et la pêche intensive représentent une menace sérieuse pour la société française et mondiale. Le pétrole, en tant que ressource non renouvelable, est exploité à un rythme insoutenable, ce qui entraîne une diminution constante des réserves mondiales. Cette dépendance au pétrole pour l'énergie, les transports et la fabrication de produits divers rend la société vulnérable à une crise énergétique majeure lorsque les réserves seront épuisées. Quant aux sols fertiles, ils sont essentiels pour la production alimentaire, mais sont également menacés par la dégradation due à l'agriculture intensive, à l'érosion, à la pollution et au changement climatique. La diminution de la qualité des sols compromet la capacité de l'agriculture à nourrir la population mondiale croissante, ce qui pourrait entraîner des pénuries alimentaires et des conflits liés à l'accès aux ressources alimentaires. La pêche intensive, quant à elle, a déjà conduit à un déclin dramatique des populations de poissons dans les océans du monde entier. La surpêche épuise les stocks de poissons, perturbe les écosystèmes marins et menace la subsistance de millions de personnes qui dépendent de la pêche pour leur alimentation et leur emploi. Toutes ces ressources sont déjà en baisse et vont s'effondrer dans les années à venir. Soyons prévoyants, préparons-nous.